Œil dominant préféré pour le choix effectivement de la bascule quand on veut faire une chirurgie réfractive chez le presbyte. Merci Clémence pour ton super congrès. Merci Cathy. Oui, effectivement, on aurait pu me mettre en premier parce que là, on retourne aux bases, hein. Ouais. Euh, je vais vous parler. Comment j'avance? Non, là, je suis partie en arrière, je pense. Voilà, c'est bon. Allô, allô? À droite. Voilà. J'ai eu vraiment envie de réfléchir à ce sujet qui est notre quotidien de chirurgien réfractif et de formaliser un tout petit peu, de me rassurer aussi sur ma démarche. Et du coup, j'ai proposé ce sujet-là. Il y a pas beaucoup, enfin, il y a des tonnes de définitions. Les terminologies entre les anglo-saxons et nous sont très compliquées à démêler. Donc, juste revenir sur les définitions, parce qu'il y a plusieurs dominances en réalité. D'abord, la dominance d'alignement, l'œil qui est choisi pour effectuer une tâche monoculaire, ce que j'appelle l'œil de visée. C'est ce qu'on fait au quotidien avec le fameux test du carton troué, qui est plus fiable que les autres parce qu'il y a aussi le pouce pointé, l'œil fermé, le clin d'œil, etc. Mais c'est celui qui s'affranchit le plus finalement de la dominance manuelle, d'un éventuel problème musculaire. Et c'est le meilleur test pour trouver donc cet œil de visée. Il est compréhensible, très simple à réaliser, rapide et surtout très reproductible. 97% des gens répondent systématiquement du même côté. Et donc, c'est en pratique dans la littérature celui qui est utilisé dans la quasi-totalité des études. Il y en a quand même une autre dominance qui nous intéresse, nous, particulièrement en chirurgie réfractive, qui est la dominance sensorielle, ce que moi j'appelle l'œil préféré. C'est l'œil qui domine en cas de conflit entre les deux yeux. Typiquement, ce qu'on va induire quand on va créer une monovision chez nos patients. Et là, le mieux, c'est le test de pénalisation où on va mettre une pénalisation de plus 0,75 d'un côté et de l'autre et demander dans quelle situation le patient est le moins gêné pour déterminer quel est l'œil préféré. Il y a d'autres tests, encore une fois, mais c'est probablement celui-là qui est le plus pertinent. Il est beaucoup plus complexe. On y passe du temps, il faut installer le patient, le corriger, etc. Mais par contre, c'est celui qui est le plus prédictible en termes de tolérance des traitements qu'on va faire par la suite. Il y a aussi la dominance d'acuité, je ne vais pas en parler, mais toujours un œil qui voit mieux que l'autre. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la dominance sensorielle avec la pénalisation et la dominance d'alignement, qu'il y a probablement une corrélation entre l'alignement et l'acuité visuelle. Ça semble assez logique, ça explique un peu la reproductibilité aussi des réponses. Est-ce qu'il y a une composante génétique? Probablement, c'est-à-dire que les fixateurs d'œil gauche ont plus de chances d'avoir des enfants qui sont dominants œil gauche. Nous, dans notre pratique, en fait, il nous manque quand même des informations, en particulier sur le degré de dominance qui joue très logiquement sur l'impact en termes de confort visuel après la chirurgie. Quand on cherche la répartition des dominances, pour ce qui est de la dominance d'alignement, encore une fois, qui fait l'objet de plus d'études, on a entre 70 et 75% d'œil dominant, un peu plus que la dominance manuelle et la dominance des pieds. La dominance podale, c'est la dominance des jambes pour ceux qui font du surf. Sachant que la dominance manuelle, elle a quand même une influence, il y a une influence sociétale parce que lors de l'apprentissage, beaucoup de raisons font que on encourage les enfants à utiliser leur main droite, même à l'heure actuelle, et que donc c'est pas totalement fortuit qu'il y ait une différence à ce niveau-là. Pour ce qui est de la dominance sensorielle, Catherine Père avait trouvé que 40% des patients répondaient qu'ils préféraient leur œil droit, 20% leur œil gauche et qu'il y avait 40% d'indéterminés. C'est le sujet de ce fameux test, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vous répondre ou qui vous répondent des choses différentes si vous faites le test 2 fois de suite. Il n'y a pas de corrélation absolue entre la main et l'œil, on le sait. Néanmoins, les droitiers préfèrent dans 60% des cas leur œil droit et les gauchers dans 70% leur œil gauche. Donc, ce n'est pas complètement décorrélé. La corrélation entre la dominance et la métropie, chez l'hypermétrope, l'œil de visée est majoritairement l'œil le moins amétrope. Chez le myope, alors là, pour le coup, les études sont totalement discordantes. C'est lié, c'est pas lié, voire c'est l'inverse. L'œil le plus myope... Voilà, donc ça, on n'arrive pas à savoir chez les myopes. Mais chez l'hypermétrope, c'est sûr. Alors, ensuite, la question pour nous en pratique, c'est qu'est-ce qu'on va faire des patients qui sont indécis ou des tests qui sont contradictoires entre la dominance motrice et sensorielle?
Et quel est le taux de dominance préférable? Finalement, on le connaît pas. On n'a pas, encore une fois, pas de test clinique là-dessus. Et moi, j'utilise beaucoup le test en lentilles pour plein de raisons. Entre autres, parce que c'est très simple. Je sais pas, moi, je pense que les 2 tiers de mes patients, c'est des porteurs de lentilles, que leur imposer 2 jours de test, c'est pas très compliqué, avec une sous-correction quand ils sont myopes, une surcorrection quand ils sont hypermétropes, parce que ça peut se faire dans tous les cas de figure, dans toutes les amétropies. C'est assez simple. Les patients, là, pour le coup, savent répondre. C'est confortable. Ils savent pas, éventuellement, on peut prolonger. Mais déjà, en 2 jours, en général, on a une bonne idée. Et moi, personnellement, quand ils me disent que ça s'améliore en 2 jours, je leur impose pas la prolongation. Je leur dis, bah voilà, il va vous falloir un petit peu plus de temps, mais vous allez vous habituer. Et quand c'est inconfortable, faut pas hésiter à inverser, parce qu'on peut se tromper, tout simplement. Ou que le patient a pas compris et a pas bien répondu et du coup, on va pouvoir, éventuellement, leur faire ce qu'on appelle une monovision croisée, mais qui est en fait, probablement, le fait d'appliquer la monovision du bon côté, quoi. La monovision ou un traitement multifocal, enfin, ça s'applique d'une façon générale, dans beaucoup de cas. Ça va être, simple, ça va permettre éventuellement de le croiser et puis, il faut surtout simplifier, en fait, la démarche du patient en lui demandant de répondre d'abord à une seule question: «Est-ce qu'il est bien en vision de loin?» Parce que sinon il vous donne une page A4 de réponses, devant l'ordinateur quand il fait la cuisine et cetera. Donc tout ce que vous voulez, c'est que le patient soit confortable en vision de loin. Le reste, vous l'ajusterez avec votre chirurgie. La première réponse, voilà, simplifiez-leur la vie et simplifiez-vous la vie. Ça va aussi donner des informations, un retour d'informations très important sur la tolérance du patient et l'informer sur quelque chose qui se rapproche relativement de ce que vous allez lui faire. Ça fait partie de l'information du patient pour moi. Est-ce que c'est important? Alors je ne parle pas des cas où il y a des problèmes oculomoteurs, mais c'est quand même intéressant de regarder dans la littérature. Après cataracte, les résultats sont apparemment identiques quand on a fait une monovision inverse. C'est un peu dérangeant, mais le niveau de satisfaction des patients est globalement le même dans plusieurs, vraiment pas mal d'études. Ensuite, des patients peuvent changer de dominance oculaire. Alors, on parle toujours de dominance motrice, hein, parce qu'encore une fois, dans la littérature, c'est ce qui est utilisé. Après une chirurgie LASIK, ça arrive dans 10% des cas. Ou dans chirurgie de cataracte, alors a fortiori unilatérale, c'était une grosse étude chinoise, dans 40% des cas. Avec des niveaux de satisfaction qui sont moindres en cas de LASIK, alors que l'inconfort après cataracte, visiblement, passe en quelques semaines relativement rapidement. Donc, c'est un peu, ça remet un tout petit peu en question l'importance de ce que je dis. Encore une fois, indépendamment de tout problème oculomoteur dont on ne discutera pas l'importance. En pratique, idéalement, il faut quand même faire les 2 tests parce que la dominance d'alignement est importante, en particulier quand on pratique certains sports, le tir, mais pas seulement, certaines professions. La dominance sensorielle est quand même la plus adaptée à nos traitements presbytiés. Et de ce point de vue-là, le test de tolérance en lentilles est vraiment l'arbitre de toutes nos décisions. Je vous remercie. Merci Barbara, c'était une mise au point salutaire, je pense, hein, de refaire un point sur ces dominances. Est-ce que vous avez des questions? Alors nous, c'est notre quotidien, hein, tous les chirurgiens réfractifs qui font du laser, de la monovision. Dès qu'on a des patients qui ont dépassé 40 ans, ça fait partie. Et je pense que les ophtalmos qui font des lentilles aussi. Serge? Comment tu testes la dominance avant chirurgie de la cataracte? Bah, nous, on les opère à 10/10, donc il n'y a pas de problème. C'est là où le fait que les études montrent qu'il n'y a pas tant de différence nous déculpabilise. Mais tu peux pas te fier à l'amétropie parce que c'est pas du tout révélateur. La dominance manuelle, tu peux pas non plus. Le clin d'œil, quelquefois, ça te permet d'avoir au moins l'œil de visée. C'est pas la dominance sensorielle. Non, t'as pas de test en fait. Enfin, moi, je ne connais pas. Je sais pas si toi, tu as une idée, mais moi, j'en connais pas. C'est un peu plus compliqué. Qui ne voit pas bien. On adapte, oui. On adapte à un 25 et ça. Tu peux. Moi, je pars à un 50 et je diminue s'il ne supporte pas. Je fais le contraire. Ça a le mérite éventuellement de rendre les réponses. Je pense que sur les indécis, ça permet de trancher un tout petit peu. Voilà. Je commence à 0,75 et éventuellement on monte. Et pour la cataracte, bon, ils ont quand même une acuité visuelle hein, maintenant. Hein. On n'a pas des cataractes blanches.
Oui, Et oui, en il voit France, quand même. Il voit quand même. ils ont une acuité. On arrive quand même à Tu déterminer. as une asymétrie quand même dans la cataracte. Et c'est très dérangeant sur le test de monovision. Parce que si tu as un œil qui est plus myopisé Absolument. ou pénalisé, Mais ils arrivent un peu quand même. Il faut plus se méfier chez les patients. Quand tu as différentes dominances. pour la cataracte, tu veux dire, à ce moment-là, moi, c'est toujours la sensorielle que je privilégie. Oui, toujours. Mais il vaut mieux parce que c'est comme ça que. Sauf un policier qui va faire du tir, des sportifs qui ont besoin de. L'avantage du d'utiliser leur policier qui vision. fait du tir, c'est qu'il connaît, il sait devant quel œil il va avoir besoin. Il a répondu, Ouais. mais lui, c'est important.